Bonjour à tous, il y a le 66 minutes, ici c'est 6 minutes pour résumer l'actualité du diocèse. Octobre, voici l'actu du mois. Cela fait déjà un mois que les rencontres méditerranéennes se sont déroulées à Marseille avec le pape François et tous les évêques de la Méditerranée, dont notre archevêque. Eh bien, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse pour consulter la synthèse finale de ces rencontres, disponible dans un document PDF. Nous y reviendrons. Nous avons fêté le 1er octobre dernier la fête patronale de Notre-Dame du Cap-Fleuri à Cap-d'Aille. La messe a été célébrée par Monseigneur David en présence de la communauté active de la paroisse et de son curé, l'abbé Olivier Mathieu. Et c'est ce même jour, en l'église Saint-Nicolas de Fontvieille, qu'une messe un peu particulière a eu lieu. C'était la bénédiction des animaux devant l'église, messe en extérieur, où les paroissiens ont pu venir avec leurs plus fidèles compagnons. Toujours à Saint-Nicolas, le groupe de jeunes de la paroisse a organisé le 5 octobre dernier une soirée retraçant l'histoire des Journées mondiales de la jeunesse. Cette soirée a été ponctuée de témoignages poignants, montrant l'immensité de la résonance qu'ont ces rencontres internationales dans le cœur et dans la foi des jeunes participants. Vous avez envie d'en savoir plus sur la liturgie et connaître tous les secrets de la célébration de la messe, l'apéro caté est fait pour vous. Proposé 2 fois par mois par le diacre Marc Duels, et le prochain rendez-vous est le 7 novembre à l'Agora. Les œuvres pontificales missionnaires sont bien présentes en principauté maintenant avec sœur Jeannette, des filles du 5 heures de Marie. Les OPM, en abrégé, sont un réseau mondial de charité au service du Saint-Père. Le 14 octobre, en l'église Saint-Martin, une journée de prière sur la mission, animée par les jeunes des différentes associations de Monaco, a eu lieu, conclue par une messe présidée par notre archevêque. Retrouvez la sœur en vidéo sur notre site pour plus d'informations. Kérygma, si ce mot ne vous dit rien, il signifie en grec « proclamer ». Et il s'agit ici de la mission d'évangélisation, le plus vaste programme de l'Église qui peut revêtir de multiples formes. Une rencontre éponyme va avoir lieu du 20 au 23 octobre prochain à Lourdes, avec une 50aine de diocésains. Nous avons rencontré Marc Duels, le responsable du séjour, qui nous a donné quelques explications. Alors la démarche Kérygma, c'est d'abord une démarche qui a été initiée par les évêques de France au mois de septembre 2022. Et dans un premier temps, il s'agissait surtout de remettre l'accent sur la nécessité de l'annonce du kérygme, c'est-à-dire la première annonce, l'annonce du fait que Jésus-Christ aime chaque homme, qu'il est mort pour chacun et qu'il veut nous sauver et qu'il est présent à côté de nous. Alors dans cette démarche, nous avons créé une petite équipe autour de notre archevêque qui a réfléchi à toutes ces questions. On y a réfléchi tout au long de l'année et désormais c'est la deuxième phase qui va s'ouvrir avec un grand rassemblement à Lourdes du 20 au 23 octobre avec plus de 3000 personnes venues de tous les diocèses de France, de Suisse, de Monaco. Et donc nous avons une délégation d'une bonne 50aine de personnes qui va se rendre à Lourdes pour ces 3 jours, prier ensemble, réfléchir, échanger et mettre l'Église sur les pas d'un renouveau de l'évangélisation. L'archevêque se rendra en Tunisie les 27, 28 et 29 octobre prochains pour fêter le centenaire de l'orgue de Tunis avec les petits chanteurs de Monaco et la maîtrise de la cathédrale. L'occasion pour lui, à la suite des rencontres méditerranéennes, de continuer le chemin démarré à Marseille en étant reçu par son homologue tunisien. Laurent Jost, l'organisateur de ce beau projet, nous détaille cet événement. Nous allons vivre dans quelques jours à Tunis un événement qui est désormais caractérisé d'historique. C'est le 100e anniversaire du grand orgue de la cathédrale de Tunis. Au cours de ce concert qui aura lieu le samedi 28 octobre, nous aurons grand plaisir à honorer justement cet événement du centenaire de Son Altesse Sérénissime le Prince Régnier. Il s'agira d'une messe solennelle qui aura lieu le dimanche 29 octobre en la cathédrale de Tunis. Et nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur archevêque de Monaco,
qui partagera la messe donc avec son homologue, Monseigneur l'archevêque de Tunis, Hilario Antoniazzi, et toujours bien sûr en présence des petits chanteurs de Monaco et de la maîtrise de Monaco dirigée par notre ami Pierre Debat. Pour finir, nous avons rencontré Patricia Carrara qui a réinstallé à Monaco un stage d'iconographie qui rencontre un grand succès. Nous lui avons posé 2 questions. Qui est le père Jean-Baptiste Garrigou qui mène ces stages? Et en plus de la participation au stage, il reste encore quelques places, 2 soirées sont proposées, ouvertes à tous. Quelles sont-elles? Alors, le père Jean-Baptiste est un prêtre orthodoxe et se déplace dans toute la France pour organiser des sessions sous forme de petites retraites, puisque les stages se font en silence, avec des temps de prière. Le vendredi soir, il y aura une conférence à 2 voix entre Monseigneur David et le père Jean-Baptiste sur le thème « Je crois en la communion des saints ». Et le samedi soir, nous aurons un film qui sera un film d'animation, Le voyage extraordinaire de Séraphima. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. Inscription obligatoire à la newsletter sur notre site internet diocèse.mc. À bientôt.